Voilà, ben aujourd'hui, Jean-Claude il va au pain de sucre. Enfin, je vais essayer d'y arriver à pied en haut. D'après mes renseignements pris, je devrais pouvoir y arriver. Allez, allez. Ça commence par ces miroirs étincelants du soleil levant. Voilà. Voilà. Alors je suis déjà venu parce que là, la playa elle est là. Là il y a une plage, celle de Botafogo. Regardez le beau jeune homme qui a un sac à dos à Rio. Il est beau ce jeune homme. Ah mais c'est moi. Mais oui c'est vrai. On peut mettre bien. C'est ainsi qu'apparaît le pain de sucre. Alors, je vais vous raconter l'histoire brièvement. En tout cas pour moi, c'est pas ici, c'est plutôt par là. Là, il est là-bas. Oui, il y a un téléphérique en 2 morceaux. Bon. Tiens, il y a le tunnel aussi. Pédestre. Plus d'un dos à travers ça. Je sais pas si ça c'est autorisé ou pas. Très joli. Voilà, aujourd'hui je jette l'encre auprès de celle que j'aime. Ça roule, ben on est à Rio. Peut-être un lointain ancêtre était à travers ces vaisseaux sur l'Atlantique. Et voilà mes copains les poissons. Bon ben voilà, hein. Faire un petit cycle d'études dans ce nouveau bâtiment universitaire du Brésil. Allez. On a quand même l'impression de mettre les pieds dans un autre monde. Hein. Voilà, Yacht Club de Rio de Janeiro. Ni plus ni moins. Bon, ben d'accord, ok. Enfin bon, mais j'ai pas de yacht. Ah, je pourrais en avoir un jour. Ah bon, ben oui. Ah ben oui, tiens. Il y a quoi penser. Pas triste, disait Baptiste. La nature contribue à ce qui nous fait découvrir des choses comme ça. J'en ai jamais vu en Europe, moi. Des arbres comme ça. Oui, je ne sais pas ce que c'est cet institut scientifique, je ne sais pas. Et merci bon Dieu, c'est même écrit Pao de Aguchar. Ok. Bon, alors, j'en étais où? Ah oui, fil bleu sur le bleu, fil jaune sur le jaune. Ah oui, fil rouge sur le rouge. Ah oui, tout fonctionne. Alors Rio ici, Jean-Claude. Voilà. Troisième grand bâtiment remarquable, on va dire depuis Botafogo, qui est la station de métro où je suis descendu en ayant pris le métro à celle de Catete, à côté de mon hostel, Cat Hostel. Quel est donc ce beau bâtiment? Ben, je vais le savoir dans peu de temps, une fois que je serai au milieu, devant, un truc comme ça, quoi. En général, c'est écrit en grosses lettres au-dessus, mais là, je ne vois pas d'inscription. Donc, je ne vais plus vous dire quel est donc ce bâtiment. Remarquable quand même. Non, c'est pas inscrit, c'est pas marqué. Bon. Alors, beaucoup de bicyclettes aussi à Rio sont de cet ordre. Alors, je ne sais pas comment ça coûte, comment ça fonctionne. Enfin, ça doit être faisable de s'en servir à coup sûr. 5 réals, 60 minutes. Ben, comme ça j'ai une idée de ce que ça peut coûter. Et voilà. Je pense que je me débrouille quand même bien en reportage. Modeste. Praia Vermelha, Pao de Aguchar, plage de Vermelha et pain de sucre.
Découverte époustouflante au bout de cette avenue Pasteur qui se termine ici, ce faute de rond-point. Et regardez-moi ces falaises, il y a un grimpeur. C'est bien ce que je me disais que ça s'escalade. Est-ce que vous le voyez en blanc? Oh, ben là je suis content d'avoir découvert ça. Plus que content. Oui, j'ai aucun matériel d'escalade, c'est pour ça que je ne prendrai pas de risque. Sinon, une via ferrata à la limite, toute facile. Même pour le pain de sucre, j'irai. Mais j'ai fait exprès de ne pas me renseigner là-dessus. Faut pas me dire j'y vais, j'y vais. Alors là, nous sommes au départ du fameux téléphérique, n'est-ce pas? Cœur de Tronçon. Permet donc d'arriver au pain de sucre, du moins au sommet du pain de sucre. Alors il y a déjà la queue, ce qui ne m'enchante guère, à vrai dire. Et moi, je vais prendre la direction d'y aller à pied et je verrai plus tard comment ça se passe. C'est ça l'aventure, hein. Le retour est payé, bon, c'est une chose, mais le retour de quoi? De l'aventure? Mais si à l'aller, le retour de peut-être le plaisir de l'aventure. Professeur téléphérique, pain de sucre. Bon, ben, je suis ici, avec une statue, un monument. Bon, bah oui, je ne faisais pas des mauvaises idées. En tout cas, c'est sûrement quand même des voies très difficiles. Plein de cordées sont là. Dive, on met le baudrier. Ouh, bah, mais je l'ai oublié au grenier de Montluçon, dis donc. Oh, bah alors. Sinon, en solitaire, et je pense que j'aurai du succès. Mais là, je pense qu'en dessous du 5, il ne doit pas y avoir beaucoup de voix. Hein. Quoique, c'est de l'adhérence. Ah, c'est les pauvres personnes qui ont voulu défendre leur liberté. Ouais. Ma foi. Allez, on rejoint la grande plage. Au bout de cette plage à gauche, là-haut, c'est toujours le pain de sucre. Et là, j'ai un chemin qui va m'amener vers le pain de sucre. Pour le croire en vrai, il faut le voir en vrai. Bon, je peux pas dire que j'aurais pas vu des gens faire de l'escalade. Alors là, il y a un fameux chemin qui doit longer, passer derrière, assez loin. Ça va être vachement long, hein. Et oui, je suis bien là, au pied du pain de sucre que je vais essayer d'atteindre à pied, contrairement à ceux qui prennent le téléphérique. Voilà. Voilà, je quitte le pied de cette fabuleuse falaise. En tout cas, bonjour les gars. Ça ne m'attire pas tant que ça finalement. Bon. Il y a aussi cette fameuse piste, Claudio Coutin, monument natural de Moros des Parous. Bon. Voilà. De 6h à 18h, il y a même des horaires. Bon, pas de vélo, pas de camping. Ouais, ben dis donc. C'est pas rigolo leur salade. Mais enfin, c'est par là. Voilà. On dit, ça se passe par là. Ça monte. Sainte Mère du Ciel, fais-moi arriver là-haut. Je suis déjà récompensé de la beauté du site. Ah, la roche, apparemment, serait donc aussi du granit. Il est là-haut, le pain de sucre. Faut y croire. Ça pour dire aussi que certainement dans ces pans de falaises au-dessus de l'océan, il va y avoir des voies d'escalade, mais faciles, hein, car beaucoup moins raides. Là, on peut faire le huc avec qui on viendra en faire une ou deux, quelques-unes ensemble ici à Rio. Et j'ai mis le pied dans un trou. Voilà. Je filme tellement c'est bon, non, des gens qui courent, des gens qui marchent, mais il n'y a pas foule et puis c'est un peu à l'ombre. Donc ça c'est très appréciable puisque on se trimballe du 30 degrés ici. Dans l'hémisphère sud au niveau du tropique du Capricorne. Et donc fait plaisir de ne pas avoir trop chaud. Bon allez, c'est pas le tout de regarder sans arrêt et pas grimper. Allez, je grimpe.
Voilà, alors là, même, voyez-vous, là, c'est pas ici, moi qui aime grimper, je me sens à l'aise, le téléphérique qui passe là-haut. Voilà. Et je suis en solitaire, avec mes quechua au pied, tout près du pain de sucre que je vais essayer de gravir aujourd'hui. Bon, alors là, il y a bien des pancartes qui signifient de ne pas faire n'importe quoi. Le rocher est excellent. Même plus raide, je me sentirais à l'aise aussi. Mais bon, là, c'est juste un essai pour sentir de quoi retourne l'adhérence et la qualité de la roche qui, somme toute, a l'air absolument excellente comme première essai. Voilà. Bon, c'est magique, hein. Oh là 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 là. C'est l'Atlantique Sud. Je pense que cette vidéo aura beaucoup de succès sur mon YouTube et Facebook. Hein. Et cela en soutenant ABC Hôpitaux, je déploierai la banderole bientôt évidemment, puisque je suis dans l'ascension du pain de sucre. Voilà, ici j'ai la possibilité, Triado Moro d'Aourka, de prendre un chemin. Je suis ici, à 0 mètre. Là, oui, c'est indiqué. Oui, ok, mais je sais qu'il ne permet pas d'aller au pain de sucre. Donc je continue la piste Claudio Coutinho, parce que comme ça, le pain de sucre est là, je fais comme ça par derrière, et normalement, d'après mes renseignements pris ce matin avec mon portable sur Internet, j'aurai accès au sommet. Voilà, ben écoutez, chers amis de YouTube, ben, merci pour vos pouces, et faites arrêt sur image quand vous voulez lire plus correctement quelque chose. Pour reprendre ensuite la vidéo, voilà. Comme par exemple pour toute cette pancarte en portugais. Voilà, voilà, je viens de là-bas, 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 là-bas. Et ça vient d'où et ça va où? Bateau de pêche commercial, bateau de surveillance, bateau de quoi? En tout cas, bateau. Ouh là là, puis là-bas des grosses vagues qui se crachent, qui font des grosses écumes. Et il y en a des litres qui passent par-dessus cette roche là. Vous voyez? Elle apparaît un tout petit peu à un certain moment, elle est recouverte par l'océan. Mais là en bateau, quand t'as pas un truc pour la profondeur, bonjour les dégâts. Enfin il y aurait drôle d'idée d'aller chiffrer du bord. Ça c'est de la vidéo mes amis. On vous dirait que ça peut exister d'être aussi beau, la nature, aussi belle. On dirait qu'on n'y croit pas. Et quand on y voit de ses yeux, de ses propres yeux, on ne peut que plus qu'y croire. Alors ça vaut un arrêt sur image. Tie sangue, sangue, Yakupemba, Gaturamo Verdadero et Sanaku Cinzanto. Et puis le Tico Tico. Sympa! Et les animaux qu'on peut trouver. Alors, le plus bizarre, c'est le Gamba de Oreas Pretas, n'est-ce pas? Boa constrictor, je m'en passerai, non merci, ça va aller. Dormir la nuit, oui, dehors. Et là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Scanner. Bon dias. Ici, premier piton, bon dias. Premier piton que je vois, deuxième piton, troisième piton. C'est des spits. Ça a l'air magnifique. Allez Yves, tu m'assures? Je vais essayer d'y arriver. Ciao, bon dia. Bravo. Ok. Alors, vous voulez un peu de géologie? Ben, grâce au portugais, c'est arrêt sur image, lecture, formation du Gondwana, 500 millions d'années. Apparemment, tout était à peu près lié, 500 millions d'années. Et je me situe ici, à Rio de Janeiro. Puis, il se passe des choses. Après, je laisse ça, comme ça les gens peuvent faire arrêt sur image correctement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ne pas nourrir les petits singes comme on va voir ici. Bon, il y a 3 espèces classiques. Ok, vous les voyez pas, mais moi je vois les pitons.
Là, ici, j'en vois un, j'en vois un deuxième là, j'en vois un troisième par là. Donc cette arête s'escalade. 8 décembre là, à pied. Pas mal! Superbe. Alors je crois que c'est le premier petit singe qu'on va voir. Il se repose, il me regarde. Il est mignon, il est tout petit. Regarde, faut pas les nourrir. Hein? Oui, il a faim. T'es joli mon ami. T'es joli mon ami. Voilà, regardez-moi ça. Oh oui, t'es joli. Bien sûr, il se dit que si je peux lui donner un petit peu à manger, il serait content. Mais la pancarte est formelle, hein. On ne les aide pas. Alors je vais l'approcher. Voilà. On n'a rien de Janeiro. Je vais au pain de sucre. T'es un bel animal, mon ami. T'es mignon d'être comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est agile. Franchement, j'ai quand même vu des beaux coins dans ma vie, mais alors celui-là, il en fait partie. Incroyable, mais vrai. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je vois qu'il y a un rétrécissement. Une galerie, je ne sais pas quoi. Attention. Ok. Bon, mais à partir d'ici, je suis dans la jungle de Rio. Le chemin n'est plus goudronné ni aménagé. Mais d'après mes renseignements, ça se passe par là. Voilà, il est là-haut, mon pain de sucre. Encore faut-il y arriver. Mais au moins, j'ai le mérite d'essayer d'y arriver par moi-même, à pied. Alors la suite c'est par là, après on contourne et normalement on revient vers le haut là-bas. Voilà, là je suis déjà en train de cheminer au mieux, il n'y a aucun balisage à travers la végétation. Alors qu'un bateau se rapproche de moi là-bas. Voilà, je monte là à travers les endroits évidents où je devine des traces de passage humain. Voilà. Oh là là. Ouais, c'est par là, ma femme. Je vois qu'il faut mettre. Hein. Je ferai tant mieux. Mais là, je vais pas traverser. Hein. Je suis déjà. Rocco Donatelli, Paolo Ciotti, Buongiorno il CAI di Oronzo di Gorizia, di Jean-Claude Mettefeu, pain de sucre de Rio de Janeiro, Amérique du Sud, Brasil. Voilà, comme on dit, il faut faire attention. Lui, cactus, merci. Je serais content de voir un peu de gens, mais il n'y a personne. Là, je suis tout seul. Tout seul. Allez, on va faire un petit Olivier Carrette. Je vais ici à Toulon. Faire mes copains, quoi. Coucou Daniel, coucou Laurent. Coucou Colette, Créton. Voilà, un point d'ancrage, est-ce que vous le voyez? Un anneau là, comme un piton dans la gauche. Ouais, mais là franchement, enfin, je veux rien dire, mais là on dit ça que c'est 80 mètres plus bas dans la mer. Si on tombe dans l'eau, ça va. Si on tombe pas dans l'eau, déjà dans l'eau, ça doit pas être folichon. Ah non, non, là, je passe sur la dalle. Oh là. Voilà. Bon, je redescends un petit peu, trop dangereux. Aucun balisage, vous savez, vous pouvez travailler la clientèle, travailler les guides locaux. Je
je le comprends aussi. Mais moi, en solitaire, je suis obligé de faire plus qu'attention. Je ne suis pas dans le massif du Mont Blanc, là. Je suis à plus de 10 000 km du massif du Mont Blanc. Et devinez ce que je vois? Un sous-marin. Si, si. Regardez bien, voilà la tourelle. On voit de l'eau. Voilà. Bon, je trouve un endroit un peu mieux. Je vous le montre. Donc je poursuis, je monte. Alors là, au premier plan, un énorme bateau. Au deuxième plan, le fameux sous-marin là-bas, derrière. Voilà. Bon. Peut-être que je croiserai une personne. Vous voyez? C'est quand même évident, là, ça va. Mieux. Voilà. Je suis pas arrivé. Pour l'instant, ça va. Je peux continuer. Légèrement frais. Mais je transpire évidemment. Ça doit se voir. Je transpire. Faut continuer. Allez. Voilà d'où je viens là-bas. De la plage. Longeant toute la côte là. C'est grandiose. C'est grandiose. Bon, je fais une pause. Hein. Ouh. À ma droite, la mer, l'océan plutôt, Atlantique, et ma jungle brésilienne de Rio, vers le pain de sucre. Tout seul. Bon, pour l'instant, ça va. Pas dire que je me suis vraiment perdu. Je me suis rattrapé assez rapidement, même rapidement. J'étais allé un peu trop loin au bord de l'océan, au-dessus des falaises. Voilà. Peut-être c'est un bout de corde qu'il aurait fallu que je prenne, mais je n'ai pas de bout de corde. Voilà. Bon, on arrive au pied de fameuses dalles de rochers. Bon, très bon, mais voilà quoi. Vais-je continuer correctement sans me tromper? À voir, à voir. Bon, vu qu'il n'y a aucun balisage, la mer, l'océan, je veux dire. Comment vais-je vaincre cette partie? Certainement finale d'ailleurs. Ben, certainement en essayant d'aller où il y a le plus de végétation. Pour pas me retrouver au milieu de dalles aussi gigantesques, en solitaire. Voilà d'où je viens, oui. C'est bien beau de dominer, mais alors, ça reste impressionnant. Là, la falaise, c'est à pic, hein. L'océan. Voilà ce qu'il y a devant moi. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est une petite aventure, hein. Regardez-moi les belles dalles. Pas un moyen de corde fixe, rien du tout, ni de câble. Alors, ça part peut-être à gauche, oui. Ah, là, il y a du vide, n'est-ce pas? Mais devant moi, qu'est-ce qu'il y a? Des cactus. Voilà. Il faut que je puisse les contourner. C'est pas évident. On ne peut pas toucher avec les doigts. Ça pique beaucoup. Oh là là, mal barré là. Mal barré. Bien sûr qu'ils ont prévu quelque chose. Les guides locaux, des gros anneaux, mais j'ai pas de bout de corde. Et là, il faudrait un bout de corde de, allez, une vingtaine de mètres quoi. De moins une quinzaine. Et j'ai rien. Pas un mousqueton, pas une sangle. Si, une sangle, mais rien, pas long du tout. Que faire? Écoutez, je pense avoir autant de mérite, sinon plus, d'être là où je suis, seul, arrivé à pied. Il manque un bout de corde. J'y ai pensé cette nuit. Je ne vais pas descendre ces 60-70 mètres de falaise en chute libre, hein, sans bout de corde là, en
en adhérence. Donc oui, mais je suis très fier d'être là. Je suis pas loin du sommet, je m'en doute, peut-être à 1 heure. Mais je tiens ma peau. Et franchement, je ne regrette pas d'être là. Parce que tout ce que j'ai vu, c'est magnifique et c'est par moi-même. Alors le téléphérique, ben, pourquoi pas, mais c'est encore quelque chose qu'il faut payer. Évidemment. Voilà, allez. Je redescends tranquillement. Non, l'itinéraire là, avec les anneaux, il est bien sujet d'évidence. Donc je suis où il faut être, mais je n'ai pas de bout de corde. Je n'ai pas pensé à ça, moi. Pourtant, j'habite Chamonix. Bon, bah. Mais Quechua montrait bien, hein, sous son rocher, mais. Comme dit l'autre. Je prends soin de le redescendre tranquillement, sans risque exagéré. Pas eu un chat depuis que je suis parti sur le chemin qui mène donc en haut du pain de sucre. Mais une fois que l'on quitte celui qui est encore goudronné, voilà. Allez, voilà, ben écoutez, vous avez quand même l'expérience d'aujourd'hui de jolies choses. Croyez-moi, j'irai en haut, vous inquiétez pas. Demain il fera jour, allez. Mais la mer a ce côté rassurant quand on la voit à nouveau. Hein. Là c'est l'océan. Calme, tranquillité, mêlée à sa sauvagerie, quoi qu'il en soit. C'est pas les mêmes choses que... Ouais. Harmonieusement comparable. Bon ben voilà, j'étais par là quoi. Pied du ressaut final quoi. Mais manque d'équipement, tout va bien. Je relonge le littoral magnifique. Ah, ce n'est pas sans transpirer que je vous remercie d'encourager ABC Hôpitaux, président Gérard Régal, en France. Association bénévole de clowns, alors que nous sommes à Rio de Janeiro et que je reviens du pain de sucre presque jusqu'au sommet, mais il faut un peu de corde puisque c'est des falaises. Il y avait des appliques d'une centaine de mètres à un moment donné. Jean-Claude est là, Jean-Claude transpire, mais Jean-Claude est heureux de vous partager ses émotions de cette très belle journée, de ce très beau mercredi, dernier mercredi au Brésil, puisque dimanche prochain, ce sera le 7 juillet, ce sera l'avion pour retourner dans mon pays natal. Et ça, c'est pas une belle liane. Regardez-moi ça. Ce qu'a fait la nature. Là, j'ai retrouvé mon chemin tranquille. Voilà. Ce sont sur ces super images qu'aujourd'hui, j'allais dire, je me suis régalé, puisque j'ai essayé quand même par moi-même à pied d'atteindre le pain de sucre. Je n'étais pas loin du sommet, mais la prudence m'a fait comprendre de ne pas risquer de chuter de 80 mètres dans les rochers lisses comme cela. Voilà. Bon, bah évidemment, je rejoins la plage d'où je suis parti. On est à Rio de Janeiro.